Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment partager des informations avec les autres utilisateurs. Nous allons prendre un exemple sur la culture du blé tendre. Je viens de faire un tour dans une de mes parcelles et je repère la présence d'une maladie dans ma culture. J'aimerais l'identifier, définir son niveau de pression et en informer les autres utilisateurs de sa présence. Pour m'aider dans l'identification de la maladie, je peux consulter sa fiche technique. Ici, je pense observer du pied inverse sur blé tendre. Je me dirige donc vers la documentation et je cherche dans blé tendre d'hiver la fiche du pied inverse. Cette fiche me décrit les symptômes visibles sur la plante, les méthodes d'observation, les conseils de gestion agronomique et les niveaux de pression. J'applique la méthode d'observation proposée et je trouve que plus de 50% des tiges sont atteintes par du pied inverse. Cela correspond à un niveau de pression fort. Maintenant que j'ai défini mon niveau de pression, je me dirige vers la carte. Comme je n'ai pas encore créé ma parcelle de blé sur la carte, je crée une balise culture à l'endroit de l'observation. Cette balise sera visible dans toute la campagne et je pourrai déclarer toutes mes alertes et observations de cette parcelle sur cette balise. Pour repérer plus facilement ma parcelle, je passe en vue satellite. Je fais un appui long sur la parcelle à l'endroit de l'observation. Je choisis la culture du blé tendre. Je peux préciser sa date de semis, sa surface et la variété semée. Je valide. Ma balise blé tendre d'hiver apparaît alors sur la carte. Pour publier une observation sur cette culture, j'appuie sur la balise que je viens de créer. Une petite bulle apparaît avec le nom de la culture et une cloche. J'appuie sur la cloche pour enregistrer mon observation. J'accède alors à la liste des bioagresseurs du blé tendre. Ici, je déclare une observation pied inverse sur blé. Je clique donc sur la cloche du pied inverse. Je dois alors choisir le niveau de pression en fonction de mon observation. Si je ne le connais pas ou si je ne m'en souviens plus, je peux toujours revenir en arrière pour consulter la fiche technique du pied inverse en tapant sur le livre du pied inverse. Je choisis le niveau de pression fort. Je peux ensuite ajouter une ou plusieurs photos, préciser le stade de développement, ajouter un commentaire et demander à l'application de m'envoyer une notification dans quelques jours pour revenir faire une observation à cet endroit. Une fois créée, mon alerte apparaît en tête de liste. Je peux alors enregistrer d'autres types d'observations si je le souhaite. Des alertes sur d'autres bioagresseurs, mais également en fin de liste, des alertes adventices, événements climatiques, stade de développement ou rendement. Si mon observation n'est pas dans la liste, je peux choisir bioagresseur inconnu ou autre. Je reviens ensuite sur la carte. Ma balise blé tendre a pris la couleur de l'observation la plus importante. Nous verrons dans une prochaine vidéo la signification des couleurs. Votre alerte restera active pendant 7 jours. Au-delà, elle n'apparaîtra plus en tête de liste de votre page « Créer une alerte » et la balise culture sur laquelle vous l'avez postée redeviendra bleu ciel. Si je souhaite maintenant partager une pratique ou une innovation, je peux utiliser la balise « Innovation » qui me permet simplement de partager un texte et des photos. Par exemple, c'est la première année que j'effectue un semis direct de blé dans ma parcelle. Je veux partager l'évolution de cette parcelle avec les autres utilisateurs. J'effectue un appui long à l'endroit de l'innovation. Et je choisis balise culture, puis innovation. J'entre un texte et ou une image et je valide. Mon innovation apparaît sous la forme d'une épingle orange. En allant dans la documentation, vous trouverez également des fiches sur différentes pratiques agronomiques dans notre section « Pratiques agronomiques ». Cette vidéo touche à sa fin. Vous êtes maintenant autonome pour partager toutes vos observations. Félicitations!
Pour savoir comment visualiser rapidement la situation autour de votre ferme, cliquez sur notre prochaine vidéo. À bientôt!